Bonjour, donc je suis Laurent Tostin, CEO de la société Plug & Tel. On est opérateur spécialisé dans le monde de la relation client. On est opérateur depuis 2005, on a deux cœurs de métier. Premier cœur de métier, bien évidemment, c'est d'être opérateur de téléphonie. Deuxième cœur de métier, c'est d'être intégrateur, c'est-à-dire qu'on intègre la téléphonie au cœur des systèmes d'information de l'annonceur et autour de ses process. Alors effectivement, qu'est-ce qui change début 2023, essentiellement au premier trimestre? Donc il y a une première mesure qui intervient à compter du 1er janvier 2023 et cette mesure impose au centre de relations clients d'utiliser des numéros polyvalents vérifiés en tant qu'identifiant d'appelant pour tout appel émis depuis des automates d'appel. La deuxième mesure, qui elle intervient plutôt à compter du 1er mars 2023, elle encadre le démarchage téléphonique non sollicité autour d'horaires bien spécifiques. Bonne question. Qu'est-ce qu'un numéro polyvalent vérifié? Alors, un numéro polyvalent vérifié, ou NPV, est un numéro commençant par 01, 02, en allant jusqu'à 05 ou 09, garantissant justement aux consommateurs démarchés, mais également aux autres opérateurs du réseau français, que l'identité de l'appelant a été vérifiée et est garantie. Donc, lorsque le consommateur français reçoit un appel de la part d'un NPV, quand il s'affiche sur son téléphone, il sait que l'identité de l'entreprise française émettant cet appel est vérifiée. Il risque donc rien car l'entreprise est très facilement identifiable et traçable. Alors, il faut faire attention. Les NPV sont des numéros très spécifiques, délivrés par le régulateur français des télécommunications, l'ARCEP. Donc, il délivre ces numéros-là aux opérateurs munis d'un système d'authentification capable de vérifier et garantir l'identité de chaque appelant utilisant des automates d'appel. Donc, très peu d'opérateurs à ce jour sont munis d'un tel système, Plug & Tel. On a la chance justement d'être doté de ce système-là et de posséder ces fameux numéros polyvalents vérifiés qu'on peut attribuer à nos clients abonnés. Donc l'usage et l'affichage d'un NPV est obligatoire lorsqu'il s'agit d'appels émis depuis un automate d'appel, tels que les prédictifs ou les PowerDL. Donc ne sont absolument pas concernés les systèmes ou ce qu'on peut qualifier d'assistants à la composition, tels que le progressif. Pour clarifier, si vous utilisez un système qui émet plus d'un appel par téléprospecteur, alors il s'agit d'un automate d'appel, prédictif ou power dialer. Donc c'est des systèmes qui sont facilement détectables par les opérateurs. Donc dans ce cas, le NPV est obligatoire. Si en revanche vous émettez un seul appel par téléprospecteur, et seulement lorsque celui-ci se rend disponible pour l'émettre, c'est le principe de 1 pour 1, alors il s'agit d'une aide à la composition, telle que le progressif ou le prévu. Donc, il faut faire très attention par contre, puisque nous parlons de communication 1 pour 1. Donc tout ce qui est détection de répondeurs sur ce type d'assistant à la composition, s'il est mis en œuvre, pourra et sera considéré comme un automate d'appel. Alors, le régulateur est très clair sur le sujet et ce depuis plusieurs années. Donc l'usage d'une ligne mobile est réservé à un usage de communication interpersonnelle, c'est-à-dire que la ligne est assignée, attribuée à une personne physique et une unique personne physique. C'est-à-dire que même si je rappelle ce numéro-là, je tomberai tout le temps sur la même personne. Je ne risque pas de tomber sur un groupe de personnes ou un service client. Voilà, donc ceci étant dit, ça veut dire que chaque commercial d'une entreprise disposant de sa propre ligne de mobile peut continuer à démarcher ses prospects sans aucune restriction. Néanmoins, il faut faire attention. Une ligne mobile ne peut pas être utilisée par un automate d'appel pour réaliser du démarchage téléphonique non sollicité. Alors, premier point avant d'aborder les horaires, je pense qu'il faut souligner qu'il s'agit du démarchage non sollicité qui sera encadré par des horaires à compter du 1er mars 2023. Alors, qu'est-ce que ça veut dire non sollicité? Ça veut dire que vous appelez des gens qui n'ont pas demandé à être appelés et qui sont des potentiels prospects. Voilà, donc ça c'est
à mes yeux très important à souligner. Ça veut dire que tout appel émis par des gens qui ont sollicité à être appelés ou qui sont sous contrat peuvent eux continuer à être appelés durant la journée et hors de ces plages horaires. Donc alors les horaires vont de 10h à 13h et de 14h à 20h du lundi au vendredi. Voilà, donc tout ce qui est samedi, dimanche et jour férié, il sera strictement interdit de réaliser du démarchage non sollicité. Alors à ça s'ajoute une condition supplémentaire, c'est-à-dire qu'un prospect potentiel ne peut pas être contacté plus de 4 fois par période de 30 jours calendaires. Je m'explique, c'est-à-dire que si vous commencez un premier appel vers un prospect à compter du 15 janvier, jusqu'au 15 février suivant, vous n'aurez que 4 tentatives au total. Ces mesures s'inscrivent dans une démarche globale de la part des autorités françaises et du régulateur des télécommunications, l'ARCEP, depuis déjà en fait quelques années. Cette démarche vise dans un premier temps à protéger le consommateur et également à lui redonner confiance. Depuis quelques années, avec l'essor de la technologie autour de la téléphonie, des systèmes de téléphonie, on a vu des fraudes apparaître, telles que l'usurpation d'identité. Donc, certaines personnes malveillantes peuvent appeler des consommateurs pour essayer de leur soutirer quelque chose. On a vu également le harcèlement du consommateur augmenter. On a vu des cas où des consommateurs se faisaient solliciter près d'une centaine de fois par jour avec comme autre choix que de débrancher leur ligne. Donc pour moi le contexte est dramatique. Imagine une personne âgée qui a besoin justement du service de téléphonie pour être joint ou joindre un médecin en cas de problème de santé. Donc du coup l'objectif est vraiment de restaurer un démarchage téléphonique responsable de la part de certaines entreprises. D'ailleurs, ces nouvelles dispositions peuvent être punies en cas de violation par une amende de 75 000 € pour une personne physique jusqu'à 375 000 € pour une personne morale. Alors pour Plug & Tell, la première étape, c'est de redonner confiance aux consommateurs. Le démarchage téléphonique existe depuis les années 80. Je pense qu'il s'est intensifié ces dernières années de par la situation économique, l'essor des nouvelles technologies. Donc à partir du moment où on se dit que le démarchage téléphonique est en mutation, je pense que c'est bien justement de mettre en place un cadre déontologique qui puisse convenir aux consommateurs et aux entreprises. D'ailleurs, je pense que c'est dans ces conditions qu'on fait les meilleures affaires lorsque les deux parties y voient leur intérêt. Donc si on revient sur la partie NPV, je pense que c'est une opportunité justement pour les entreprises de voir leur numéro s'afficher sur les téléphones comme numéro vérifié et non comme potentiel spammer qui pourrait être identifié par certaines applications qui sont installées sur les téléphones mobiles. Merci à vous, et puis en espérant avoir répondu à l'essentiel, en tout cas sur la compréhension de ce qui va se passer début 2023 sur l'évolution de l'encadrement du démarchage téléphonique.